Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 12 du 12 2020, le 12 décembre 2020, 17h06, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances. 2020, une année biblique, une année, la pire année apparemment, selon le magazine Time, de l'histoire, pour toutes les raisons qu'on connaît. Une année bizarre, vraiment aussi. Une année que j'aime qualifier de biblique, dans le sens où, quand on fait référence à la Bible, on pense toujours à des événements majeurs, à l'Apocalypse, à des événements surnaturels. Ben, 2020 est en plein là-dedans. Et quand tu penses que tu as tout vu en 2020, que tous les événements paranormaux, surréalistes, bibliques sont arrivés, sont passés, ben, quand tu penses que tu as vu, tout vu, ben, il y en a d'autres qui viennent te surprendre en cette fin d'année, 12 décembre 2020. Donald Trump a perdu l'élection. Ça a été confirmé hier par la Cour suprême qui a rejeté les prétentions d'une quinzaine d'États républicains qui voulaient renverser le vote, imagine-toi, renverser un vote démocratique pour garder Donald Trump au pouvoir dans 4 États swing. Ça a été complètement rejeté. Pas besoin de revenir là-dessus. Mais ça te démontre à quel point 2020 est une année vraiment spéciale quand tu as la plus grande démocratie au monde, le plus grand pays, le plus puissant au monde, militairement, économiquement, se retrouve dans une situation de république de bananes comme celle-là, comme la Biélorussie, avec Loutchenko. Des manifestations pendant des semaines, avec une élection truquée, une vraie élection truquée dans ce cas-là. En Russie, des vraies élections truquées. Au Venezuela, des vraies élections truquées. À Cuba. En Corée du Nord. Mais là, tu te retrouves aux États-Unis, où tu as un président sortant qui a perdu, qui depuis 275 ans vit une coutume d'acceptation de défaite. Imagine-toi dans quel esprit on est rendu maintenant. Dans quel état d'esprit les populations se retrouvent pour sombrer dans ce genre de comportement-là. Il faut que l'animosité ait été alimentée à un point tel qu'il n'y a plus personne qui est capable de se parler. Puis ça, je vous le dis, je vous fais une prédiction pour les États-Unis, les autres pays, je ne sais pas, mais aux États-Unis, on a vu ce que ça a donné, l'élection de Donald Trump. Il y a une division totale, une séparation totale, une animosité totale, une haine totale entre les deux camps majeurs, républicains et démocrates. Puis tu ne reviendras plus jamais à la case départ. Il y a quelque chose qui s'est brisé avec l'élection de Donald Trump, avec sa haine qu'il a amenée, avec la prétention d'être le sauveur. Il a ancré ça dans la tête des gens. Donald Trump qui a été un diffuseur de fake news pendant plus que 4 ans, même avant sa présidence. Mais pendant sa présidence, c'est juste ça qu'il a fait, diffuser des fake news. Faire la promotion de conspiration, de complot. D'abord, lui-même est un complot. Lui-même est une conspiration. Il s'est présenté comme un sauveur. Et les gens, dans la désespérance, l'ont cru. Puis même nous autres, moi je me suis fait embarquer là-dedans parce qu'on attendait tous quelque chose, parce qu'on attend toujours quelque chose du gouvernement, puis c'est là notre erreur. Alors que ça passe par nous, le changement dans nos vies. Autant l'amélioration que la détérioration, que la déchéance, ça passe par nous, personne d'autre. Quand tu te retrouves dans la déchéance, tu ne peux pas blâmer le gouvernement, puis tu ne peux pas t'attendre à ce que le gouvernement vienne changer ta vie pour l'améliorer non plus. C'est toi qui est en mesure, puis qui va avoir les outils pour l'améliorer. Je ne reviendrai pas là-dessus, je vous ai expliqué ça en long et en large. Mais lui, il s'est présenté, parce que la majorité de la population n'est pas comme moi, ou vous. La majorité de la population attend un sauveur, la majorité de la population attend et pense qu'un politicien ou une politicienne et un gouvernement pourraient être le sauveur de leur vie. Et c'est ce qui a amené l'élection de Donald Trump, qui est une conspiration lui-même, qui est une fumisterie lui-même, qui est un complot lui-même. Ces 4 années se sont avérées désastreuses. On n'a pas besoin de revenir là-dessus non plus. Mais ça a brisé quelque chose aux États-Unis. Il y a eu une brisure qui s'est effectuée, qu'on n'avait pas vue avant, même avec les Bush,
avec Clinton, avec Obama, on était toujours resté dans l'esprit d'acceptation de la démocratie. Tu perds, tu passes à autre chose, t'attends, dans 4 ans, tu te reprendras. Mais pour l'instant, c'est l'autre camp qui a gagné. On remet les rênes du pouvoir, on tourne la page, puis on s'en va faire notre travail à la Chambre basse ou à la Chambre haute. Je parle des sénateurs ici, des élus du Congrès. Mais là, il s'est passé quelque chose dans... Et les républicains ont découvert parce que, après Obama, naturellement, les républicains n'avaient pas beaucoup de chance de se faire élire. Il fallait qu'il y ait quelque chose de gros arrive. Et c'est Donald Trump qui est arrivé avec cette conspiration, cette fumisterie de se présenter comme le sauveur. Et là, ça a sonné une cloche, pas chez les républicains, mais chez les autres. Pas chez les démocrates non plus, mais chez l'ensemble de la population. Tu as presque plus de la moitié qui n'ont aucune identité politique, puis qui, la plupart du temps, ne votent même pas. À chaque élection américaine, tu as 100 millions d'Américains qui ne votent pas. Bien, lui est allé raisonner chez ce monde-là. Et ça a donné ce que ça a donné, l'élection de Donald Trump, avec tout ce que ça implique comme autodestruction de ce que ça a été la présidence de Donald Trump, qui a accusé les médias d'être l'ennemi du peuple, fake news. Il n'y a que, naturellement, quand tu te présentes en sauveur et que les gens croient que tu es le sauveur, il n'y a que ce qui sort de ta bouche qui est la vérité pour ceux qui te suivent et qui te croient. Et c'est aberrant, c'est tellement facile à comprendre. Et en plus, a présenté tout le système et tous ceux qui sont passés avant lui comme des corrompus, des médiocres, des politiciens qui ne savaient absolument rien faire, et que lui était pour corriger tout ça. Ça, c'est important de comprendre ça. Tu te présentes en sauveur, là, c'est tout ce qui était avant moi, c'est de la chenoute. Hey, I'm the thing, je suis la chose. Et d'ailleurs, Donald Trump a joué souvent avec ça pendant sa présidence. Moi, je l'ai suivi 24 heures sur 24, vous le savez. Des fois, il regardait le ciel puis, devant les caméras, puis il disait, tu sais, comme en faisant signe à ses disciples, ses moutons. Hey, c'est Dieu qui m'a choisi. Je suis le sauveur. C'est incroyable! C'est incroyable, mais c'est vrai, puis c'est arrivé à la plus grande démocratie. Tu aurais pu t'attendre à ça, ce que ça arrive dans un pays de république de bananes, tu sais. Mais ça s'est joué aux États-Unis, ce numéro-là. Ça s'est joué aux États-Unis où tu as eu un président qui, devant tout le monde, pendant 4 ans, attaquait les médias, les traitait de fake news. Alors que lui, tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est juste des mensonges, puis des conspirations, puis des exagérations, à chaque fois qu'il a pris la parole. Il n'y a pas une fois où Donald Trump a pris la parole où ça a été rationnel, sensé, mesuré, dosé. Ça a toujours été de la démagogie, de l'exagération, du fake news, puis des mensonges, puis des théories de conspiration. Ça, c'est arrivé aux États-Unis. Pas arrivé dans le fin fond d'une jungle, là. C'est arrivé aux États-Unis. Le système électoral démocratique américain a permis qu'un gars comme Donald Trump prenne le pouvoir et soit élu président des États-Unis. Wow! Il y a toute une faille dans ce système-là. Puis le monde a embarqué là-dedans. Puis les élus républicains, parce qu'ils savaient que c'est probablement la dernière fois qu'ils voyaient le pouvoir, les républicains. Moi, je te fais une prédiction, là. Wow! C'est pas demain matin la veille que tu vas voir un républicain prendre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on s'est accroché, on s'accroche à Trump comme une bouée, puis qu'on essaye de continuer la conspiration. D'ailleurs, le Parti républicain a sombré dans une conspiration, est devenu une secte. Et tous ces élus sont complètement soumis à Donald Trump, ont peur de Donald Trump, que Donald Trump les attaque sur Twitter, les attaque publiquement. Le Parti républicain est devenu une secte. Il faut le faire pareil, là. Un culte. Puis on est convaincu que si on veut revoir le pouvoir, il faut qu'on continue à alimenter ce culte-là. Ils sont pris dans un cul-de-sac, comme c'est pas possible.
de penser qu'un gars comme Donald Trump a pu se faire élire avec le discours qu'il avait, qui relève du discours d'un gars comme Vladimir Poutine, d'un gars comme Kim Jong-un, Nicolas Maduro, avant lui, Hugo Chavez, Duarte aux Philippines, des gens qui n'ont aucune notion de dignité de la vie, qui ont torturé des gens, qui ont, dans le cas de Vladimir Poutine et les autres que je viens de vous nommer, tué des opposants, là. Tu ne pouvais pas être un opposant à ces gens-là. Tu ne pouvais pas venir proposer quelque chose d'autre pour espérer prendre le pouvoir. Ces gens-là t'éliminaient, t'emprisonnaient. Et les gens qui suivent ces cultes-là sont convaincus que c'est la bonne chose de faire que d'emprisonner, massacrer, torturer, puis éliminer les ennemis politiques. C'est grave. Quand tu es rendu dans... Il faut que tu comprennes le fonctionnement des sectes, là. T'en as des illuminés qui ont convaincu du monde, là, puis on a vu ce que ça donnait hein, dans des sectes. Ça se finit toujours mal. Les disciples se font toujours plumer, abusés sexuellement, abusés physiquement, abusés psychologiquement, se font vider leur compte en banque. Exactement ce que les tyrans ont fait, les Poutine, maintenant Donald Trump. Quand Vladimir Poutine prend la parole en Russie, tu le sais que tu t'attends à ce qu'il va dire n'importe quoi et son contraire. Parce que c'est dans la nature de ces tyrans-là, qui ont tout le monde à trembler devant eux de peur. Ils savent qu'ils peuvent se permettre ça, puis tu t'attends à ça, puis tu n'es pas surpris. Tu te dis, ouais, c'est la Russie, tu sais. Il n'y a pas un média qui est crédible en Russie. Ceux qui le sont, ils vivent dans la peur, puis ils tremblent, puis ils marchent sur le bout des pieds. Même chose à Cuba. Tu as un organe, c'est l'organe officiel du Parti communiste de Cuba. Même chose en Iran, même chose au Venezuela, même chose en Corée du Nord. Une chance qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça. C'est pour ça que Donald Trump a pu juste faire ça en spectacle. Lui a donné le spectacle de Vladimir Poutine, alors que Poutine en Russie peut appliquer tout ça en réalité. Mais aux États-Unis, tu ne peux pas. Mais tu pouvais le faire. La Constitution te permet de donner un spectacle de Vladimir Poutine. Quoique avec le département de la justice, et à la fin, il a commencé à s'en aller après ses opposants. Tu ne peux pas commencer à prétendre qu'il y a juste les démocrates qui sont corrompus, puis qui font partie d'une cabale de cannibales, de mangeurs d'enfants, puis que tu vas envoyer le département de la justice après parce qu'ils menacent ton statut de président, parce qu'ils menacent ta réélection. Voyons, on est-tu rendu comme ça dans la politique? C'est vraiment ce genre de système-là que vous voulez, vous autres? Une élection, ça se gagne avec des idées, des débats, des échanges. Puis c'est le peuple qui décide quel menteur il va l'avoir au pouvoir. Mais tu ne peux pas commencer à jouer ce jeu-là que Donald Trump a joué, qui est celui de « Ah, mes opposants, c'est tous des corrompus. Nous autres, le Parti républicain, we're so clean. » Alors que c'est les républicains qui ont commis les pires atrocités dans l'histoire des États-Unis. On a juste à penser aux 2 guerres du Golfe, entre autres. Entre autres, on n'ira même pas plus loin que ça. Là. Puis on a Richard Nixon, le président le plus corrompu, avec son vice-président qui était quoi? Spiro Agnew. Des criminels. Carrément des criminels. Donc, tu ne peux pas faire de la politique sans débat comme les tyrans le font. Hein? Qu'est-ce que Vladimir Poutine a fait devant tous ceux qui avaient des chances de le battre à des présidentielles? Il a monté des dossiers de corruption. Il les a présentés à son ministère de la Justice, puis il a dit « Faites-moi disparaître ce gars-là, envoyez-le en prison, là. Faites un procès, comme vous êtes capable d'en faire, puis envoyez-moi ce gars-là en prison. » On se rappelle du mec de, je pense que c'était de la grande compagnie, Gazprom, je ne sais pas quoi, qui menaçait vraiment et montait dans les sondages d'une façon spectaculaire.
Ils ont piégé ce gars-là. Donald Trump voulait faire la même chose avec Joe Biden. Parce qu'il savait que Joe Biden était vraiment la menace pour lui. Bernie Sanders n'était pas une menace. Elizabeth Warren n'était pas de menace. Puis tous les autres amateurs qui étaient là sur le stage des primaires démocrates, c'était des pee-wee, là. Il n'y en a pas un qui aurait pu battre Donald Trump. Le seul qui pouvait battre Donald Trump, c'est Joe Biden, et Donald Trump le savait très bien. Donc, quand tu penses que ça ne peut pas devenir pire, ben c'est devenu... Qui aurait pu imaginer qu'un phénomène comme ça se produise aux États-Unis d'Amérique devant les yeux du monde entier? Wow! Donc, il fallait que je vous fasse cette petite intro-là pour vous amener, quand tu penses que l'année 2020 t'a livré toutes ces surprises de tous les niveaux, bibliques, économiques, pandémiques, sociaux, politiques, et ainsi de suite, ben non. Imagine-toi que l'aura de sauveur de Donald Trump, ça lui-même étant une conspiration, ben, se poursuit. Imagine-toi que la présidence de Donald Trump se termine lundi le 14 décembre. C'est là où le collège électoral confirme la victoire de Joe Biden avec 306 votes au collège électoral contre 232 pour Donald Trump. Le même jour que, imagine-toi, la présidence de Donald Trump, et c'est Forbes qui nous rapporte ça, j'ai vu ça ce matin, j'ai dit, il faut que je partage ça avec les amis, les abonnés. La présidence de Donald Trump se terminera le jour d'une comète, d'une pluie de météores et d'une éclipse totale de soleil. C'est Jamie Carter qui nous rapporte ça dans Forbes. On se rappelle que Donald Trump avait déjà eu une éclipse solaire pendant son mandat. Ce ne sera pas lundi ordinaire, aux premières heures du 14 décembre 2020. La plus grande et la plus impressionnante pluie de météores de l'année frappera les Géminides. Quelques heures plus tard, l'obscurité viendra au jour alors qu'une rare éclipse totale du Soleil se produira. Les observateurs sur le chemin de la totalité en Amérique du Sud espèrent avoir un aperçu de la couronne du Soleil, mais ils rechercheront également des éclairs verts de météores Géminides au crépuscule et peut-être aussi une comète proche du spectacle. C'est aussi un jour où nous verrons Joe Biden officiellement confirmé en tant que président des États-Unis, a déclaré Jay Pasakoff, professeur d'astronomie au Williams College, Massachusetts, qui a été témoin de 35 éclipses solaires totales et de 72 éclipses solaires de tout type. Peut-être qu'il faut une éclipse totale de soleil pour que cela soit officiel, dit-il. Plongé dans les dates, et cela devient encore plus étrange car le 14 décembre 2020 est exactement à mi-chemin entre deux grandes éclipses américaines qui sont des événements extrêmement rares. Plus tu fouilles, plus ça devient bizarre. Pour être clair, il n'y a rien de bon augure ni de suspect à ce sujet. C'est l'histoire céleste d'une comète au hasard brillant, une traînée de débris d'un astéroïde géant et du cycle de Saros. Mais il est néanmoins intéressant de noter que les éclipses solaires totales sont un thème récurrent en Amérique du Nord pour le moment. Donald Trump a une histoire avec les éclipses solaires. De retour le 21 août 2017, lors de la grande éclipse américaine, il a été photographié en train de regarder une éclipse solaire partielle à 81% sans lunettes de sécurité, risquant de subir des lésions rétiniennes par la rétinopathie solaire. La photo était légèrement injuste puisque la vidéo complète de l'événement montre sa famille et son cabinet en train de regarder l'éclipse à travers des lunettes à éclipse solaire, Trump volant un regard supplémentaire sans les lunettes. C'est une photo de ce dernier qui est devenu viral. Joe Biden, qui a une planète naine nommée d'après lui, datant de son temps en tant que vice-président, verra son prochain mandat se terminer par quelque chose d'encore mieux que la grande éclipse américaine, une grande éclipse nord-américaine. Le 8 avril 2024, l'ombre de la Lune se déplacera à travers le Mexique, les États-Unis et le Canada, apportant un maximum de 4 minutes 28 secondes au Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Michigan, Indiana, Ohio, Pennsylvanie, New York, Vermont et New Hampshire et Maine. Wow! Imagine-toi. Maintenant vient la partie étrange.
la mi-chemin entre le 21 août 2017 et le 8 avril 2024 est exactement le 14 décembre 2020. Le même jour d'une autre éclipse solaire totale, bien que non visible en Amérique du Nord. Mis à part ces coïncidences célestes, la plupart des chasseurs d'éclipses sont soit enthousiasmés par ce qui va se passer le 14 décembre, soit se lèchent leurs blessures après avoir annulé leur projet de voyage à cause de la pandémie, naturellement. Ceux qui parviennent au Chili et en Argentine feront l'expérience de la totalité alors que la Lune bloque le Soleil et peuvent voir la comète ou une étoile filante dans l'obscurité de la journée. Imagine-toi. Wow! Découverte en septembre par Nicolas Erasmus, astronome à l'Observatoire astronomique sud-africain, la comète C2020S3 sera à seulement 11 degrés du Soleil et de la Lune pendant la totalité. Ce n'est peut-être pas assez brillant, mais il y a une chance qu'on puisse la voir, imaginez-vous. Aux petites heures du lundi 14 décembre 2020, la pluie de météores géminides frappera, événement annuel prévisible. La pluie de météores la plus puissante de l'année verra jusqu'à 150 étoiles filantes multicolores par heure visibles pour tous sous un ciel clair et sombre. Il est mieux vu de l'hémisphère nord, mais certains météores sont visibles dans l'hémisphère sud. Wow! Quelle fin d'année quand tu penses que ça ne peut pas être plus bizarre, étrange, conspirationniste à la limite, ben ça le devient. Encore là, sous la présidence de Donald Trump. Je vous reviens avec plein de nouvelles, juste pour vous confirmer que tout est terminé, puis que pour savoir vraiment comment ça se passe, puis pourquoi c'est terminé, il faut souvent que tu ailles dans les petites nouvelles qui sont vraiment plus importantes que toutes les grosses nouvelles, puis les idées de conspiration de nos amis comme Alex Cossette-Trudel. Je vous reviens.